Et ce n'est pas fini. Avec nous ce soir, Fabrice Arfi. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Co-responsable du pôle enquête à Mediapart. On vient de l'apprendre, la chef du groupe de sécurité de Matignon a démissionné pour écarter toute polémique, dit-elle. Quelle est votre réaction ce soir ? Je suis affligé. Je ne vois pas ce que cette personne a à voir avec l'affaire. Et je trouve que c'est tout à fait honorable de sa part de démissionner pour éviter la polémique. Mais elle est une sorte de victime collatérale d'une fiction juridique créée par le parquet de Paris, main dans la main avec le pouvoir exécutif sur lequel nous enquêtons, et qui tous deviennent les idiots utiles de M. Benalla dans cette affaire, qui veut agiter la thèse du complot, de l'État contre l'État, de je ne sais quelle barbouzerie. Le seul sujet de l'affaire Benalla, c'est M. Benalla à la présidence de la République. Le seul sujet de l'affaire Benalla concernant l'ingérence russe, c'est le fait que le parquet national financier a ouvert une enquête pour corruption, comme nous venons de l'annoncer sur Mediapart, pour l'histoire de ce contrat noué pendant que M. Benalla était à l'Élysée avec un oligarque proche de M. Poutine et lié, selon plusieurs magistrats européens, à la mafia. Les enregistrements n'est pas un délit, n'est pas un objet criminel en soi. C'est pas les enregistrements qui sont le problème, c'est le contenu des enregistrements. Et on voit bien que là, nous sommes dans un moment inédit dans l'histoire du journalisme. C'est inédit ce qui s'est passé. C'est-à-dire ? Eh bien, nous avons un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles qui pose des questions à Matignon. Ces questions sont démenties par Matignon. Donc ce ne sont pas des informations, ce sont des rumeurs, c'est rien. D'ailleurs, le directeur de cabinet M. Édouard Philippe parle d'allégations. Ce rien, à plusieurs reprises. Ce rien est transmis au parquet de Paris. C'est tellement rien que Valeurs Actuelles n'en fait pas d'article. Mais le parquet de Paris, lui, ouvre une enquête. Ouvre une enquête pour atteinte à la vie privée dont personne ne se plaint. Il y a un fantôme dans ce pays, on ne sait pas qui c'est, il n'existe pas, mais on pense que sa vie privée a été violée. En tout cas, le procureur de Paris pense que sa vie privée a été violée. Et le premier acte d'enquête de cette enquête préliminaire qui n'a pas de base légale, c'est d'envoyer des procureurs et la brigade criminelle, je dis bien la brigade criminelle, perquisitionner Mediapart. Racontez-nous d'un mot ce qui s'est passé exactement. Vous y étiez ? Oui, Edoui Plenel n'était pas là, mais vous étiez non, là ? Edoui Plenel déposé au tribunal dans l'affaire Baupin, avec nos avocats, et alors que la conférence de rédaction du lundi, qui est la plus importante de la semaine à Mediapart, touchait à sa fin, où nous parlions, d'ailleurs ça ne s'invente pas, des dérives liberticides dénoncées ici ou là du régime Macron, que ce soit sur le droit d'informer ou sur le droit de manifester, sonne à la porte un procureur, 2 procureurs et 3 policiers, dont un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle, qui m'annonce, puisque c'est moi qui les accueille, monsieur, c'est une perquisition. Voilà. Donc comme le droit nous y autorise, j'ai évidemment empêché la perquisition. Immédiatement, vous le saviez, vous connaissiez vos droits, vous étiez préparé à ça. Je connais tout ça. En enquête préliminaire, sans un mandat d'un juge des libertés de la détention, on peut refuser. J'ai refusé parce qu'évidemment, une perquisition dans une rédaction, c'est une atteinte manifeste au secret des sources. Et si nous, on n'a plus de sources, vous, le public, tout le monde, plus personne n'a d'informations. Ou alors on devient des attachés de presse. Donc vous voyez comme une tentative d'intimidation des journalistes, des sources. Comment vous voyez cette opération ? C'est de l'intimidation ? C'est une entrave à la liberté d'informer, inédite de ce point de vue-là, puisque l'origine de cette enquête, ce qui a provoqué cette enquête, c'est le pouvoir exécutif sur lequel nous enquêtons. Sur la foi, non pas de la transmission d'un soupçon d'un délit, sur la foi de la transmission de questions de presse démenties par Matignon sur rien. On a bâti du vent sur du sable pour aller perquisitionner un journal. Et aujourd'hui, on alimente cette thèse du complot avec une chef de la sécurité de M. Édouard Philippe qui démissionne, qui n'a rien à voir ni de près ni de loin dans ces affaires d'enregistrement. Pour le bonheur de qui ? De celui qui est tranquille aujourd'hui, qui s'appelle M. Benalla, dont nous avons révélé qu'il a violé son contrôle judiciaire, ce qui fait qu'il risque la détention provisoire, dont nous avons révélé qu'il a menti, parjuré devant le Sénat, où nous nous trouvons, d'où nous avons révélé depuis plusieurs semaines qu'il est lié, pendant qu'il était habilité secret défense à l'Élysée, à un oligarque russe richissime, proche du président d'une puissance étrangère et non des moindres, Vladimir Poutine, et qu'il a dissimuler des preuves, qu'il a opéré des destructions de preuves, comme c'est ce qui ressort des enregistrements que nous avions révélés. Mais alors j'ai l'impression que vous réduisez l'affaire à Benalla, mais beaucoup soupçonnent des complicités de l'Élysée et maintenant des complicités de Matignon, que Benalla était protégé, accompagné. Vous avez des faits pour cela, ce sont des conclusions que vous tirez ? Non, mais évidemment que
l'histoire de l'affaire Benalla, c'est l'histoire d'une impunité que lui a offert le sommet de l'État. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est l'Élysée. L'homme qui demande au mois de novembre qu'il y ait une complaisance de la justice pour M. Benalla, c'est le président de la République, c'est Emmanuel Macron. L'homme qui défend Benalla le 24 juillet à la Maison de l'Amérique latine, c'est Emmanuel Macron, qui s'en prend à la justice, qui met en cause le travail du Parlement et qui dit que nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. L'homme qui a pu se déplacer avec des passeports diplomatiques sans que ni le ministère de l'Intérieur ni le Quai d'Orsay ne fassent semblant de s'en rendre compte, c'est M. Benalla. Donc l'affaire Benalla est évidemment une affaire aux atours d'affaires d'État et bien plus qu'une affaire de l'État, notamment puisque nous sommes face aujourd'hui à une question d'ingérence russe potentielle, pendant qu'il était à l'Élysée, qu'il était par fonction dépositaire des secrets de la présidence de la République. Et on a créé un rideau de fumée juridique, une fiction juridique, un rien juridique, par le parquet de Paris et plutôt par le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz. C'est Rémi Heitz que vous mettez en cause ce soir. Bien sûr, puisque c'est lui qui ouvre cette enquête pour atteinte à la vie privée dont personne ne se plaint, sur la foi d'un courrier de Matignon qui n'est même pas une dénonciation de l'existence d'un délit, sur rien. Imaginez qu'à chaque fois qu'un journal pose des questions à un ministère, on va maintenant faire transmettre les questions au parquet de Paris qui va envoyer la brigade criminelle et des procureurs perquisitionner Mediapart. Mais je veux dire... Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ça veut dire que pour vous, Rémi Heitz est aux ordres de l'exécutif? Ah bah alors, de toute façon, les procureurs de la République en France sont soumis hiérarchiquement au pouvoir politique. Absolument. Mais il y a une particularité dans la nomination de M. Heitz, c'est qu'il est arrivé à ce poste après que les prédécesseurs qui lui avaient été choisis par Mme Belloubet, la garde des Sceaux, par le Conseil supérieur de la magistrature et même par Matignon à l'époque, a été rayé d'un trait de plume par le fait du prince, en l'occurrence par M. Macron, qui voulait son procureur, à savoir Rémi Heitz. Et même Édouard Philippe, qui est derrière l'enquête qui a été à l'origine de notre tentative de perquisition, avait déclaré en octobre dernier au journal Le Monde qu'il voulait être certain qu'il allait se sentir bien avec le nouveau procureur, celui auquel il envoie des questions de valeur actuelle et au bout du compte, il y a une perquisition à Mediapart. Pourquoi ? Pour trouver nos sources. La seule justification de cette enquête préliminaire, c'est traquer les sources d'un journal qui publie des informations qui embêtent le pouvoir en place. C'est la seule justification sur la foi d'un habillage juridique qu'aujourd'hui des juristes, des avocats et même des magistrats contestent. Merci beaucoup Fabrice Arfi d'être venu réagir à chaud à ces toutes dernières informations concernant l'affaire Benalla. Je rappelle que vous êtes co-responsable du pôle enquête à Mediapart. Merci infiniment.